tu disais tantôt, moi, quand j'étais jeune, c'était René Martel que je trouvais belle. Oui. Tu vis ces jours-ci quelque chose de particulier parce que René nous a malheureusement quittés. Ah oui. Mon Dieu, Et quelle peine. Paul Darèche venait de faire un album, devait partir en tournée, et on fait appel à toi pour monter sur scène. Ben, c'est-à-dire qu'on a toujours été liés, Paul, René et moi. On est amis depuis très longtemps. Tu sais, je connais Paul depuis longtemps. Paul m'a offert une magnifique chanson qui s'appelle « Je pars à l'autre bout du monde », que j'ai faite avec lui sur son premier album de duo, qui a été l'album qui l'a révélé au grand public. Enfin! Mais moi, cette chanson-là, je l'avais placée sur 2 de mes albums et je la faisais en show depuis très longtemps. Il me l'avait offert, je ne sais plus en quelle année, là. Et René, ben, on était amis depuis longtemps aussi. Et donc, c'était, tu sais, les shows avec René, des shows avec Paul, des shows avec René, j'en ai tellement fait. Moi, Maxime Landry, Annie Blanchard, Annie aussi est une grande amie, était, oh mon Dieu, j'ai de la misère à parler au passé de René, c'est fou. Et c'est ça, on part, on est en famille et on part faire un hommage avec un respect immense envers cette femme-là qu'on a adorée, cette femme-là, écoute, tu sais, quand on était en show avant Noël, j'ai eu la chance de donner beaucoup de shows l'année passée. Étrangement, j'ai donné beaucoup de shows. Et à Noël, on avait 23 shows où on était une belle gang. Luce Dufault, Annie Blanchard, Maxime Landry, Paul Darèche. Et c'était la gang de musiciens de René, c'était le chef d'orchestre de René, c'était le DT, le directeur de tournée de René, c'était le producteur et gérant de René. Et quand René, et les amis de René, quand René est morte, là, on était en show ce soir-là. T'aurais pas voulu être là. Ah non. Et là, quand tu dis qu'il faut que tu te centres, mon Dieu! Ouais, le moment présent, il est tough, là. Ah, mon Dieu, on s'est appuyés l'un sur l'autre. Et, tu sais, quand tu as une confiance immense, mur à mur, envers les autres qui t'entourent, qui sont sur la scène avec toi, ben, on a réussi à être totalement en respect envers cette femme-là qui a tellement fait musicalement pour le Québec. Et je pars en tournée avec Paul et avec Annie et avec Émilie, la fille de Paul, que je connais depuis que... Tu sais, c'est une histoire de famille, je te dirais. C'est carrément ça. C'est pas un hasard si je suis là. Lui rendre hommage, la faire connaître à ceux qui la connaissaient pas. Oui, puis, et continuer son œuvre. René Martel était une grande auteure-compositeur. Oui, elle a fait beaucoup d'adaptations, mais écoutez ses textes, lisez ses textes, et c'était dans un français impeccable. Oui. René corrigeait le monde, comme moi, des fois, je le fais, là, tu sais, je vais entendre un peu maîtresse d'école. Et ben, pour la langue française, oui, je peux l'être. Ouais. Je peux parler, tu comme, hey, mon homme, oui, je peux parler comme ça. Ouais. Mais pour moi, être clair dans ton langage, que tout le monde entende la même chose, pour moi, et comprenne la même chose, pour moi, c'est important. Tu sais, si tu baragouines un mot que personne comprend, mais tu vas avoir à le répéter. Tu sais, les premières fois que j'allais en Europe, non, j'ai pas pris l'accent. Ben non, je viens de la Gaspésie, Calvaire, je prendrais pas l'accent. Mais j'utilisais des mots que tout le monde comprenait parce que ça me tentait pas de répéter, de passer mon temps d'entrevue, peu de temps d'entrevue souvent, à répéter puis à radoter. Ben non, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça. Non, c'était clair. Et pour moi, la langue française, c'est une langue que je respecte au plus haut point. Ouais. Quand j'écris et quand je la parle et quand je l'entends. Donc, si tu me fous un si j'aurais quelque part, tu vas... tu vas avoir des beaux yeux. T'es toujours un petit peu, toujours un petit peu.